Maintenant, nous verrons le deuxième aspect, d'accord, la domination d'une importante minorité blanche. Donc, petit 2, la domination d'une importante minorité blanche. Et donc, à ce niveau, il faut retenir que l'Afrique australe est une région inégalement développée. Donc, cela est dû évidemment à quoi? À des raisons suivantes. La première raison, c'est une intégration inégale à la mondialisation. Les régions ne sont pas intégrées dans la mondialisation de façon égale. Nous avons aussi une région qui souffre d'un développement humain insatisfaisant et des États faibles à l'épreuve d'une forte ségrégation et des défis de santé à relever, surtout en Afrique du Sud pour le cas du sida. Et il faut retenir que l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde, bien sûr, avec, selon la Banque mondiale, d'accord, le facteur de la race est déterminant dans une société où 10% de la population détient 80% des richesses. Donc, il se classe aussi en haut de la ligne de ces pays avec un développement inégalitaire là, se classe aussi des pays comme la Namibie et bien sûr la Zambie. Donc vous voyez que dans cette région, on peut constater des inégalités un peu partout. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons le retenir avec l'apartheid en Afrique du Sud qui est un héritage colonial. Donc voilà un peu l'apartheid qui n'est rien d'autre que cette ségrégation physique des personnes sur des critères raciaux. D'accord? Et on peut résumer cela en disant que l'Afrique australe est une région inégalement développée. L'Afrique australe est une région inégalement développée. Donc, et on enregistre évidemment ces facteurs tels que on a une intégration inégale dans la mondialisation. Nous avons aussi une région souffrant d'un développement humain insatisfait. Insatisfaisant du moins, d'un développement humain insatisfaisant. Nous avons aussi des États faibles. Nous avons des États faibles
à l'épreuve d'une forte ségrégation. À l'épreuve d'une forte ségrégation. Et bien sûr, nous avons le défi de la santé. Dans le sud de l'Afrique, dans le sud de l'Afrique du Sud, d'accord, on peut parler du cas du sida. Donc, au point de dire ou bien de retenir que l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde selon la Banque mondiale. Alors, la race est un facteur jouant, un facteur déterminant, tout simplement, dans une société. Dans une société où 10%, bien sûr, de la population possède 80% des richesses on cite également la Zambie et la Namibie. Comme des pays aux inégalités sociales prononcées. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect des inégalités ou bien de la domination de la minorité blanche. Ça, c'est le petit 2. Donc, on retient que l'Afrique australe est une région inégalement développée. Donc, voici des facteurs qui montrent que la région est inégalement développée. Nous avons une intégration inégale dans la mondialisation. Nous avons une région qui souffre d'un développement humain insatisfaisant. Nous avons des États faibles à l'épreuve d'une forte ségrégation et nous avons le défi de la santé dans le sud de l'Afrique du Sud, le cas du sida. Et il faut retenir à ce niveau que l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde selon la Banque mondiale. La race est un facteur déterminant
dans une société où 10% de la population possède 80% des richesses. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est de cette domination dont on parle. Les 10% de la population, c'est une population blanche, généralement des populations venues des métropoles. Et c'est cette population blanche-là qui domine généralement la majorité autochtone. Et nous avons aussi d'autres pays comme la Zambie et la Namibie où les inégalités sociales sont assez prononcées. Il y a aussi à signaler que les inégalités entre les femmes et les hommes sont aussi prononcées dans la région, où, par exemple, il y a un écart d'environ 30% entre une femme et un homme qui font le même travail avec évidemment les mêmes diplômes. Donc la femme gagnerait 30% moins que l'homme. Donc c'est des inégalités aussi qui sont à noter dans cette partie de l'Afrique australe. Et après ce point, nous allons passer à la conclusion. Et en conclusion, nous retiendrons tout simplement que la population de l'Afrique australe est une population dynamique, qui connaît de forts mouvements migratoires et des inégalités sociales prononcées dues à la domination de la minorité blanche. Donc, on retient cela avant de poursuivre. Donc, on va écrire l'Afrique australe a une population dynamique qui connaît un accroissement naturel ralenti des forts mouvements migratoires et des inégalités sociales prononcées en témoigne, on peut citer l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, voilà ce qu'on peut retenir. L'Afrique australe a une population dynamique qui connaît un accroissement naturel ralenti, des forts mouvements migratoires et des inégalités sociales prononcées. En témoigne l'apartheid en Afrique du Sud, qui est un symbole manifeste des inégalités qui existent au sein de la société. Et ces inégalités viennent de la domination du colon sur les autochtones au point d'en posséder, avec leur nombre minoritaire, plus de 80% des richesses du pays. Donc du coup, la grande majorité bascule dans une zone moins confortable sur le plan
économique. Donc, sur ce, je vous dis merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine.